Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là pour nous suivre sur Communication Plus Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Sport Plus. Un débriefing au rendez-vous de 3 thématiques. Nous allons bien sûr tourner tout autour du football avec la qualification du TP Mazembe au niveau de quart de finale de la Ligue des Champions. Les Corbeaux ont martyrisé la formation égyptienne de Pyramide. Nous allons aussi parler de cette folle ambition du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui envisagerait d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029 en RDC. Mais aussi, nous allons parler du début de play-off de la Ligue nationale de football avec le DSMP, le plus grand absent de cette phase de play-off de la Ligue nationale de football. Avec nous autour de cette table en triangle, les chevronnés ont la matière, mais pour l'instant, nous avons le plaisir de recevoir Désiré Rex Ohamba qui est là avec nous pour lancer les débats. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric et merci pour l'invitation et puis merci à tous les amoureux du ballon rond ainsi que les amoureux du sport en général qui nous suivent en ces nets moments. C'est un réel plaisir d'être là et je pense qu'on va vraiment passer des très bons moments en répondant à vos questions concernant l'actualité sportive qui domine en ces nets moments la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. En attendant que nous puissions recevoir aussi les deux amis qui sont en route pour rallier ces plateaux. On va débuter avec vous, Désiré Rex. Le tout-puissant Mazembe a joué le match contre la formation de Pyramide FC. C'était pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions africaine. C'est une formation du TP Mazembe qui a réussi à dompter la formation de Pyramide. Une victoire écrasante des Corbeaux de Lubumbashi devant cette formation de Pyramide. Je rappelle très rapidement le buteur. C'est vrai que vous le connaissez, mais pour encore continuer à parler de cette rencontre, je vous rappelle le buteur. C'est bien Joël Béa qui avait donné l'avantage au TP Mazembe en premier lieu. Et puis il y a eu la deuxième réalisation du match signé Glody Lukonza. Il y a eu le troisième but signé Patient Mwamba. Tous les 3 joueurs formés par les tout-puissants Mazembe. Alors Mazembe en toute puissance, Désiré Rex, c'est une prestation majuscule de la part de Poulain de Lamine Ndiaye. Je pense que félicitations aux Corbeaux qui ont démontré le caractère lors de cette rencontre face aux Pyramides FC. Ils ont battu à plate couture sur le score de 3-0. Ça prouve à suffisance que Mazembe est sur le chemin de pouvoir revêtir encore sa veste de la plus grande équipe africaine. Mazembe est en train de le faire tout au long de cette saison. Ils réalisent pas mal de grandes choses. On voit du côté du championnat national, ils ont bien entamé cette saison jusqu'à se qualifier du niveau du play-off. Et au niveau africain aussi, on ne voyait pas Mazembe être une équipe favorite dans ces groupes où il y avait Mamelodi Sundowns, il y avait Pyramide FC, ainsi que Moulia. L'autre formation là, et après Mazembe est quand même premier jusqu'à présent dans ces groupes où nous tous on était en train de croire, on était en train
de donner moins de chance au tout-puissant Mazembe de sortir de ces groupes, mais ils sortent quand même la tête haute. Voilà. Déception des autres saisons, voilà, parce surtout, il faudrait le rappeler, je vous relance que ça faisait un peu un temps où le TP Mazembe n'avait plus sorti une telle prestation, surtout lors de la phase des groupes de la Ligue. Non seulement une telle prestation, mais une qualification à ces stades de quart de finale. Il y a la dernière fois, ça date de 3 ans que Mazembe a réussi à briser ces barrières pour arriver à ces stades de la compétition. Moi, je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Il faut féliciter l'homme. L'homme, c'est qui? C'est Lamine Ndiaye qui est en train de battre un travail vraiment excellent. Il est arrivé au sein de tout-puissant Mazembe. Il a essayé un peu de solidifier la défense de Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe n'encaisse pas assez de buts, qu'il soit Siad Badjo dans la perche ou l'autre gardien international là. sénégalais. Moi, je pense qu'il a aussi donné la chance aux jeunes. Il y a Joël Béa qui jadis on était en train de fustiger sa manière de jouer parce que ces joueurs étaient inefficaces devant le but, ils ne marquaient pas assez, mais aujourd'hui Joël Béa est titularisé à côté de Fofana et puis ça donne vraiment quelque chose de bien aussi. Il a donné la chance aux jeunes comme Patient Mwamba, Oscar Kabouit, et aujourd'hui on voit que l'équipe de Mazembe est en train vraiment avec ces jeunes de pouvoir revenir au niveau où ils étaient avant, parce que là malgré que Mazembe est en train de crier dans plusieurs problèmes, entre autres ça fait pratiquement 3 ans qu'ils ne bénéficient plus de subventions de l'État, qui est d'ailleurs un droit et un devoir aussi pour l'État congolais, mais l'équipe a gardé quand même la tête très haute. Ils ont quand même su apprendre des erreurs, des leçons de leurs erreurs précédentes, et puis ils sont en train de reconstruire l'équipe. Aujourd'hui, Mazembe arrive quand même à sortir de ces groupes où on ne voit pas Mazembe être sorti là. Moi, je pense qu'il y a quand même un travail qui est en train de se faire. Félicitations au coach, félicitations à toute l'équipe de tout-puissant Mazembe pour cette qualification. On va essayer de pingler un secteur. Vous l'avez effrayé, vous avez, excusez-moi, je vais y arriver, vous avez un tout petit peu épinglé ça. Le TP Mazembe, cette saison, on doit le rappeler que c'est 17 clean sheets. C'est une défense hermétique de Corbeau avec le capitaine Kevin Mondeko qui est en défense, qui est en train d'assurer. Mais de l'autre côté aussi, quoique le TP Mazembe a autant de gardiens, il y a le gardien Alioune Badara Fati qui a été recruté cette saison en provenance du Sénégal. Lui d'ailleurs qui a été champion d'Afrique avec la formation du Sénégal, l'équipe Chan, qui provient de la Casa Sport. Certes, Lamine Ndiaye, c'est un entraîneur, mais qui a d'abord prôné sur une défense qui ne doit pas encaisser. Parce que s'il faut gagner des titres, il faudrait d'abord bien conserver sa cage. Tout à fait, la défense joue un rôle très important dans une équipe de football. Lorsque vous avez une défense affaiblie, peu importe le nombre de buts que vous allez marquer, ça ne va pas vous donner l'opportunité de gagner un match. Alors que lorsque le derrière est assuré avec ces genres de talents défensif de tout-puissant Mazembe, à l'occurrence des Luzolo Sita, c'est pas un joueur de Mondeko d'ailleurs qui était un très bon joueur, mais qui a été presque ressuscité. Il y a aussi la résurrection de quelques joueurs qui n'avaient plus les temps de jeu parce que la paire défensive de TP Mazembe ces derniers temps était composée des Tanguy Mbappé qui n'est plus au sein de cette formation avec le très expérimenté Kabaso Chongo. Mondeko, c'est vrai qu'il était un peu frappé par des blessures et autres, mais le retrouve sa forme, et de l'autre côté aussi le Zolo Sita qui a alterné des bonnes et des mauvaises prestations. Ben voilà, il retrouve un peu la place des titulaires dans cette équipe. Tout à fait, c'est une question de confiance. Lorsque l'entraîneur vous fait confiance, c'est à vous maintenant de montrer à l'entraîneur qu'il n'avait pas tort. Et comme on dit toujours, lorsqu'une équipe gagne, l'entraîneur a toujours raison. Moi, je pense qu'il a vraiment raison de placer sa confiance à ces excellents défenseurs pétri des talents aussi, d'expérience aussi, parce que ce n'est pas sa première fois de jouer les interclubs de la CAF. Il a fait pratiquement chaque année. Il a montré sur le plan national et sur le plan continental de quoi il était capable. C'est l'un de meilleurs défenseurs africains. Moi, je pense que ça méritait vraiment ça. Et l'expérience et la jeunesse inculquée d'une nouvelle base au sein de cette formation. Moi, je pense que ça a quand même porté le fruit. Et le fruit aujourd'hui, c'est 17 clean sheets. Enfin, il faut bien le dire, 17 matchs sans pourtant encaisser. Donc, Mazembe a toute compétition confondue. Moi, je pense que c'est vraiment ça, vraiment l'idéal. D'ailleurs, lorsque vous n'encaissez pas, lorsque vous n'arrivez pas à marquer, il ne faut pas aussi encaisser. Donc, Mazembe, non seulement il n'encaisse pas, mais Mazembe marque. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de TP Mazembe. Mais il faut aussi le rappeler que dans cette
phase des groupes, le TP Mazembe n'a pas encaissé contre Mamelodi Sundowns à Lubumbashi, n'a pas encaissé contre Nouadhibou à 2 reprises et n'a pas encaissé contre Pyramide. Un seul but encaissé, c'était d'ailleurs à l'extérieur contre la formation de Pyramide FC. C'est une équipe qui monte en puissance. Mais sinon, Désiré, est-ce que vous attendez Mazembe à ces niveaux où il a atteint cette saison? Quand on sait que les saisons dernières étaient teintées de la poisse, c'était compliqué pour cette formation d'être à ces niveaux de la compétition. Mais sinon, il y a eu le recrutement de plusieurs joueurs. On a pensé que c'était une équipe en reconstruction. Il fallait vraiment essayer de reposer de nouvelles bases pour que les saisons suivantes, que nous puissions retrouver la vigueur de cette formation. Mais avec Lamine Diaye, ça n'a pas attendu. Et bien voilà, il y a le résultat escompté. Est-ce que vous attendez le résultat de Mazembe cette saison avec une équipe complètement nouvelle? Non, je peux dire que c'est une surprise, mais en même temps, je peux dire que c'est le fruit de travail bien avant commencer. Non seulement par... C'est comme si quelqu'un, quand tu es en train de construire la maison, il y avait déjà une fondation et quelqu'un vient en train de construire petit à petit. Celui qui vient mettre plafond ou autre chose, on ne dira pas c'est celui qui est le vrai baptiseur de cette maison. Non, il y a des gens qui ont commencé ces travaux, à l'occurrence des Pamphile Miayo, des joueurs qui la pluralité des joueurs aujourd'hui. Ça devenait compliqué pour cette formation du TP. Je pense peut-être que c'était une question de temps et aujourd'hui on voit maintenant le fruit. Mais après il faut pas balayer d'une main, c'est que Lamine Diaye est en train de réaliser cette saison avec cette formation de TP Mazembe. Je ne m'attendais pas de voir Mazembe à ce stade au regard des précédentes saisons maigres, des vaches maigres que Mazembe a réalisé. Moi, je pense qu'il faut avoir les 3 ans, les 5 ans pour pouvoir reconstruire cette équipe. Mais c'est allé quand même si vite. Et j'ai peut-être aussi des doutes pour affirmer que le tout-puissant Mazembe, et non seulement Mazembe, mais il reprend avec le slogan qu'on dit tout souvent, tout-puissant Mazembe. Parce qu'avant, Mazembe était tout sauf puissant. Mais aujourd'hui, comment on voit Mazembe est sur le chemin des retours dans les niveaux où se place de grandes équipes africaines. Il a fait le flop au niveau de Super League africain. Mazembe était vraiment méconnaissable, mais là aujourd'hui on voit le tout-puissant Mazembe sortir de ses groupes. Tantôt de Pyramide FC, une équipe qui met de moyens pour aller de l'avant. Ils ont à l'occurrence notre avant-centre congolais Fiston Maël Kalala, mais on a vu Fiston Maël Kalala a été bien maîtrisé par l'axe central des TP Mazembe, à l'occurrence du capitaine Kevin Mondeko, qui a bien su maîtriser son compatriote congolais Fiston Maël Kalala. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait autant de dégâts à cette formation de Mazembe et Mazembe s'en sort vainqueur de cette rencontre. On peut dire aujourd'hui qu'il y a du travail et je pense que le travail ne devrait pas s'arrêter là. On ne devrait pas se dormir sur le laurier et dire que on est qualifié à ces stades et après on est meilleur. Non, il faut encore travailler. Moi je pense que pendant cette pause de la CAN, il les a encore permis davantage de bonifier ou de travailler encore le compartiment qui ne marchait pas. Et aujourd'hui, on voit Joël Béa reprendre le chemin du filet. Et tout simplement, je peux dire que c'est la confiance que l'entraîneur donne à ses joueurs qui se manifestent sur le terrain. Et aujourd'hui, on voit que ces joueurs sont en train de bien, non seulement gagner une rencontre, mais la gagner avec manière. C'est la plus importante, avec un football plaisant qui des gens sont venus comme ça avec le spectacle. Lorsqu'on regarde des gens comme Patient Mwamba, on sent que ces joueurs se bonifient, comme Oscar Kabuchi, comme Joël Béa, comme Likondi, déjà un excellent joueur, Ernest Luzolo. Lorsque peut-être vous avez l'autre gardien dans le but, vous êtes sans inquiétude. Lorsque vous avez Sadi Badjo, vous êtes sans inquiétude. Donc c'est là derrière la force d'une équipe, avoir non seulement des remplaçants forts, mais des titulaires aussi forts. Ça fait la puissance de tout puissant Mazembe. Cette formation du TP Mazembe, on doit les signaler. Il y a eu de recrutement, notamment Philippe Traoré, le Malien, lui d'ailleurs, qui a... Seko Fofana. Oui, Philippe Traoré qui a fini presque meilleur buteur de la phase de cette première phase de la Ligue nationale de football avant la phase de play-off. Une équipe avec de nouvelles figures, notamment les Nigériens Oladapo, lui d'ailleurs qui a joué titulaire dans cette rencontre. Il y a Mercedes Ngimbi, lui qui était presque éteint, mais réveillé par Lamine Diaye, Glody Likonza et autres. Certainement, vous avez parlé des bases, mais avec la touche de Lamine Diaye,
est-ce qu'on peut se dire que cette formation peut aller un peu plus loin au-delà de la qualification? Gagner la coupe, je dirais c'est possible, mais s'il faut être réaliste, je ne dirais pas rapidement que Mazembe va remporter la coupe de cette ligue, mais je pense que c'est quand même possible pour le Corbeau d'arriver, de pouvoir décrocher ces titres. Mais aussi, lorsque vous citez quelques noms de joueurs que Mazembe AI a recruté et l'entraîneur AI aussi a ressuscité, tel que Mersen Ngimi qui sort d'une longue durée d'une blessure, mais là aussi, on a vu le gamin, le joueur qu'on connaissait du côté de Maniema Aignan, un joueur excellent, capable de dribbler, capable de percuter, capable de faire marquer les autres. On a aussi, à l'occurrence, aussi Alex Ngongo, un bon tireur aussi de coups de pied arrêtés, qui est actuellement avec le Corbeau. On a pris le cas de Philippe Traoré, un excellent joueur, et le buteur d'ailleurs qui a fait du bien au Corbeau aussi. Il nous fait penser aussi à un certain arsenal de avant-centres que Mazembe a connu dans le passé, à l'occurrence de Ben Malango, Jackson Muleka, Jonathan Bolingui, Alain Carré, Samantha. Là, vraiment, ce sont vraiment des arsenals, en fait, une argument offensif solide que Mazembe avait avant. Aujourd'hui aussi, on est en train de voir ces jeunes se débrouiller. On parle tous d'autres joueurs, mais aussi un point très important, et surtout du côté des milieux de terrain aussi, on souligne aussi l'apport de Moukoko Tonome, qui fait aussi du bien à cette formation de TP Mazembe, qui apporte son expérience, qui apporte aussi sa flexibilité au niveau du milieu de terrain, aussi capable de fermer les entrées-lignes de l'équipe adverse et de ne pas laisser l'équipe adverse trouver facilement l'air attaquant. Vous savez, face à Mazembe, il y avait une équipe de Pyramide FC qui se projette rapidement de l'avant aussi. Il y a aussi un avant-centre qui joue beaucoup sur lui, sur sa combativité, sur sa force, sur sa vitesse ou sa course. À l'occurrence, de Fiston Maël et Kalala, et bien, ce joueur-là a été vraiment mis en difficulté par l'axe central et TP Mazembe. Et bien, il n'a pas trouvé le chemin défilé, alors que les Égyptiens reposaient toute leur confiance à ces joueurs qui venaient de faire une canne sans pourtant marquer un but, alors qu'il a vraiment fait à chaque rencontre de vouloir marquer. Mais jusqu'à présent, après la canne, il n'a pas su trouver le chemin défilé. Et puis, malheureusement pour eux, avec notre joueur Fiston Maël Kala, ils n'ont pas su battre cette formation de TP Mazembe, et ils sont d'office éliminés de la compétition, parce que là, c'est Mazembe et Mamelodi Sundowns qui sont qualifiés pour l'étape à venir, ou les échéances à venir dans cette compétition. Moi, je pense que Mazembe a quand même mérité. Et là aussi, ce qui est bien, c'est qu'ils vont bientôt débuter avec le play-off, qui sera vraiment un moment très précieux pour eux de préparer encore l'équipe davantage, parce que ça ne sera pas de petites rencontres, ça sera vraiment, chaque rencontre, ça sera vraiment une finale, parce que là, maintenant, les enjeux est vraiment déterminé. On sait tous, soit vous jouez le 4 première place qualificative pour les interclubs de la CAF, soit vous jouez pour les titres. Mazembe, c'est une équipe habituelle déjà à jouer les titres chaque saison. Moi, je pense que c'est quand même légitime pour eux de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Mazembe a gagné, mais dans les caisses, ça ne suit pas pour le gouvernement congolais. Vous avez épinglé cela au sein de cette émission. Le TP Mazembe s'est plaint. Il y a Moïse Katumbi Chapoué qui a parlé de la victoire, mais avec un sentiment d'amertume sur l'argent qui doit être décaissé pour cette formation. Et d'ailleurs, il a parlé en disant que c'est comme si le TP Mazembe ne serait pas une équipe de la RDC. Il y a Frédéric Kitenge Kikumba d'ailleurs, et qui en a aussi épinglé. D'ailleurs, je lirai dans les réseaux sociaux Frédéric qui va sortir ses tacles pour le président, disant que c'est le président qui recrute maintenant le joueur pour le club. C'est une parenthèse. Le TP Mazembe, ça continue cette formation, continue à se plaindre. Il semblerait qu'elle ait délaissé autant d'années. Il n'y a pas de subvention. Une injustice ou juste la guerre politique s'en mêle un peu plus? Avant d'aborder cette question, je m'irai rapidement répondre aux attaques de M. Frédéric Kitenge. C'est quand même un monsieur qui a beaucoup duré dans ce monde de football. Il connaît un peu plus sur le football. S'il était président de la République, il allait peut-être faire le même geste que le président a fait, de chercher un club ou une équipe pour hériter Louvumbo, qui est pour nous l'héros, qui est allé faire un geste dans le pays agresseur de la République démocratique du Congo, qui est
nos voisins ici. Moi, je pense Avec qu'on tous ne doit les pas risques, peut-être avec tous les blaguer. risques, oui. On ne doit pas peut-être blaguer surtout. On ne doit pas peut-être blaguer, attaquer surtout parce que c'est une affaire qui concerne la République démocratique du Congo. La RDC est attaquée chaque jour par le M23 soutenu par Rwanda. Alors que Luvumbu a fait passer un message, parce que si il n'avait pas un problème avec nous, la RDC, ces messages allaient passer comme ça, parce qu'on le fait à Burundi, on le fait un peu partout. Moi, je pense que on doit parler surtout, on doit arrêter d'entrer dans certains sujets, polémiquer sur certains sujets qui est tellement très sensible, alors que ces joueurs méritaient l'honneur, ces joueurs méritent un peu beaucoup plus de l'État congolais. Et à quoi anormal pour le président d'appeler quelqu'un qui est peut-être son ami, de demander une faveur pour ces joueurs, de jouer à ces clubs. D'ailleurs, qui est son ancien club, avec moi, je pense qu'on ne doit pas entrer dans de polémiques sur certaines questions qui divisent ou qui fait mal aux Congolais, alors qu'on doit louer le geste et pourtant apprécier ces joueurs. Répondre maintenant à la question de Mazembe, ça fait très mal et puis en même temps triste. Je suis vraiment sidéré d'apprendre que ça fait 3 ans que Mazembe ne bénéficie pas des subventions de l'État, alors que l'ASV Club ou d'autres équipes bénéficient de cet argent. Nous sommes dans une maison où on privilégie les autres en défaveur des autres. Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de très bien. Ça fait 3 ans qu'ils ont eu à écrire des messages. On n'a pas répondu favorablement. Et ils sont passés à la place publique pour dénoncer cet acte que moi aussi, je condamne, je fustige aussi. Je pense que l'État congolais doit rapidement décaisser de l'argent pour ces clubs. C'est un droit, un droit de Mazembe, c'est un devoir de l'État congolais. Et après, au-delà de ça aussi, dans cette lettre publiée par le TP Mazembe, où on a écrit à monsieur le Premier ministre Sama, Mazembe fustige aussi le fait que l'avion de TP Mazembe n'obtient toujours pas le droit de décoller, alors que leurs équipes adverses arrivent tranquillement. À la place d'aller dans un pays pour faire seulement 2 heures du temps de vol, Mazembe est des fois obligé de passer par des transits. Vous allez faire 24 heures pour arriver là où vous partez, alors que vous pouvez arriver là-bas dans 2 heures du temps. C'est là déjà et en défaveur de l'équipe, parce que ça peut aussi faire fatiguer l'équipe, et comme ça, l'équipe ne va pas aller loin. Et troisièmement aussi, le fait de la retransmission en direct de match de TP Mazembe. La dernière fois. D'ailleurs, c'est la question que je voudrais vous poser. Voilà. Pourquoi? C'est vrai que vous allez analyser certainement. Oui. Vous n'avez pas comment dirais-je, la décision en fait sur la problématique. Pourquoi les matchs du TP Mazembe, on va analyser ensemble, parce qu'on sait que les différents matchs des interclubs de la CAF, la RTNC, la chaîne nationale, semblent avoir le droit sur ces différents matchs-là. Mais pourquoi? Comment analysez-vous encore cette situation? Est-ce que la politique semble un tout petit peu s'emmêler de la situation du TP Mazembe? N'est-ce pas que c'est pour fragiliser, je rappelle, le seul représentant congolais dans cette campagne des interclubs de la CAF? Le TP Mazembe, c'est l'ambassadeur de la RDC au niveau des interclubs africains. C'est l'unique et seul club qu'on a qui nous représente valablement à ce niveau. Lorsque Mazembe va gagner un titre, ça va entrer dans le palmarès des équipes congolaises qui ont remporté ces titres encore une fois de plus. Mais après, lorsque cette équipe est en train de subir ce genre de traitements, nous sportifs, on doit fustiger, parce qu'on ne veut pas normalement mêler la politique avec les sports. Non, le sport et le football est apolitique. Il ne faut pas à tout temps vouloir mêler ces choses. Pourquoi la chaîne nationale certainement, vous n'êtes pas les DG de la chaîne nationale. Je ne suis pas les DG et je ne suis pas les DG. Je ne suis pas le ministre de la communication, le porte-parole de médias, mais je pense que il faut maintenant que nous puissions aller auprès des décideurs, savoir pourquoi la RTNC ne diffuse pas le match des TP Mazembe. Parce que la dernière retransmission en direct d'un match d'un club des Congolais au niveau aux interclubs, c'était l'élimination de l'ASV Club ici. Je ne sais pas si par cette élimination que la RTNC a eu mal au cœur pour ne pas diffuser d'autres matchs. Je me pose seulement des questions, mais après, s'il faut parler d'une manière générale, ce n'est pas très honorifique, ce n'est pas très bien pour la RDC ou la RTNC qui est censée de pouvoir accorder le même temps d'antenne ou retransmettre le match des équipes congolaises
faire ce genre de choses. Après, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que la politique c'est mêle. C'est parce que le président de TP Mazembe c'était un candidat à président malheureux que le président actuel, on va dire des choses pareilles. Mais après, évitez-nous tout ça parce qu'on n'en a pas besoin dans le football. C'est que nous voulons tous le football rassemble. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'envie d'organiser la CAN. Mais vous n'allez pas s'en passer d'un stade qui appartient à un club qui est en train de subir peut-être des traitements non appropriés actuellement. Que le stade TP Mazembe, l'un des stades comptés au niveau africain. Moi, je pense qu'on doit arrêter avec tout ça. Donner à Mazembe l'argent, même s'ils ont l'argent, mais cet argent-là est vraiment très important pour eux parce que ces derniers temps, tout le monde est en train de pleurnicher. Je pense que l'État congolais va faire quelque chose pour décanter cette situation et faire croire à la face du monde que le TP Mazembe n'est pas défavorisé parce que c'est la politique. Exactement. Merci beaucoup Désiré Rex pour toutes ces belles analyses sur le TP Mazembe. Je rappelle que le TP Mazembe a battu la formation de Pyramide sur la note de 3-0 et le TP Mazembe, excusez-moi, est qualifié pour les prochains tours, notamment les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Je rappelle aussi très rapidement les différents résultats de matchs qui se sont joués dans cette 5e journée. La formation de Jebwang Galaxy a perdu contre Wydad. Nouadhibou a perdu contre Mamelodi 2-0. Wydad a battu Janweng Galaxy 1-0. Young Africa 4-0 devant Belouizdad. Et puis l'Espérance a battu l'Étoile du Sahel des Sous Alali. Donc voilà le résultat. Merci beaucoup Monsieur Yann Mike. Et puis avec la complicité de Monsieur Yann Mike, on va avoir le groupe, les différents groupes de cette phase de groupe de la Ligue des Champions avec des équipes qui sont presque déjà qualifiés. On débute déjà avec le groupe de TP Mazembe qui a 10 points, suivi de Mamelodi Sundowns 10 points, Nouadhibou Pyramide éliminé d'office de cette Ligue des Champions. Et puis on verra le groupe suivant avec la formation d'Asec Mimosa qui fait un très bon parcours. Cette formation cette saison a de quoi vraiment nous gratifier d'un très bon football. 11 points devant Simba qui a 6 points, le Wydad qui a du mal, mais on espère que la dernière journée sera décisive pour cette formation qui a 6 points. Et puis la dernière formation qui a 4 points. Et puis le groupe suivant avec l'Atlético Petro d'Angola en image. Là nous voyons le 9 points. C'est une formation qui depuis un temps a un niveau très élevé dans cette campagne. L'Espérance de Tunis qui a 8 points. Al Hilal qui a 5 et puis l'Étoile du Sahel qui en a 4. Et puis on finira avec les groupes suivants qu'on va nous proposer avec la formation de Al Ahly qui a 9 points, le Young Africa 8, le Belouizdad 5 et puis la formation des Medema qui en a 4. Voilà les différents résultats et aussi la phase des groupes de cette Ligue des Champions. On a été rejoint ici sur ces plateaux avec la présence d'un confrère, lui c'est Genovic Lumbwenadio, qui s'est passé des embouteillages. Bonsoir et bienvenue. Merci pour bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Communication Plus. Vraiment une première, bien que Maë des embouteillages, mais j'ai tenu vraiment à cette invitation, à répondre à l'invitation des téléspectateurs qui vont nous suivre en ce moment. Et malgré un petit retard de 20 minutes, je crois que je vais me rattraper. Exactement. Alors, parce que nous sommes en train de finir avec cette première thématique dédiée à la formation du TP Mazembe, j'espère que vous allez tout ramasser. Le TP Mazembe a battu la formation de Pyramide, une qualification à la clé. Ça faisait un tout petit peu un moment que cette formation n'avait plus atteint le quart des finales de la Ligue des Champions. C'est une prestation majuscule de la part de Corbeau de la Médiane cette saison. On va rappeler, j'ai parlé de stats ici, 17 clean sheets, toutes compétitions confondues, énorme pour les TP. Très énorme pour le TP Mazembe. Moi d'ailleurs je vais épingler un fait, c'est-à-dire l'armada offensive que détient le TP Mazembe cette saison. C'est vraiment impressionnant, c'est très impressionnant de voir comment est-ce que l'équipe qui nous avait habitués à des spectacles un peu soporifiques, les saisons dernières avec des éliminations honteuses lors de la phase de poule de la Confédération. Imaginez-vous le TP Mazembe quitter la phase de poule composée de Stade Mali, de l'AS Bamako, de l'US Monastir, Young Africans avec 3 points. Maintenant cette année Mazembe s'est rattrapé avec un homme, vous avez cité Lamine Ndiaye, c'est lui qui a
métamorphoser cette équipe. Il y a maintenant un discours et non seulement ça, il y a aussi une façon de travailler. Donc il a vraiment réussi à travailler des joueurs. Moi ici, je vois des gars tels que les gars tels que Joël Biya, Patient Mwamba, qui ont retrouvé leur griffe, ils ont retrouvé des sensations, ils ont retrouvé l'efficacité, Mercedes Ngimi, ils ont retrouvé en fait la confiance qui manquait à l'équipe depuis 4 ans. Et donc c'est intéressant, clean sheet, mais oui, mais c'est aussi l'occasion de parler de l'attaque de Mazembe qui a marqué 22 buts à l'espace de 2 mois. Moi j'ai compilé le match, c'est-à-dire Mazembe a joué 5 matchs, toutes compétitions confondues, Mazembe a marqué 22 buts. C'est vraiment un an pour cette équipe qui a travaillé sur ce point-là. Maintenant, on n'a qu'à tirer jeter les fleurs sur cet entraîneur qui ne cesse d'impressionner. Et moi, si je dois aussi aller compartiment par compartiment, la défense de Mazembe aujourd'hui, c'est montre opaque, très compacte aussi et disciplinée, avec Tamboka Longiagène, promoteur. L'axe, dans cet axe, oui, avec la renaissance de Kevin Mondeko, d'ailleurs, qui a tant souffert, avec des blessures et aussi par la présence d'un certain Kabasso Tchongo qui lui ont causé énormément du fil à retordre. Mais on sent, en patron Kevin Mondeko, qu'on ne va pas remettre en cause son talent ici sur ce plateau. On ne peut pas remettre en cause le talent de Kevin Mondeko. Déjà, c'est un joueur expérimenté, c'est pas un joueur de la dernière pluie. Il a fait des campagnes africaines, il a fait la Coupe de la Confédération 2017, il a fait la Champions League 2018, il a fait la Champions League 2019. Donc c'est un gars qui a connu de blessures. Il avait un moment connu une fracture, c'était en 2020, lors du match Mazembe Raja. Et c'est depuis lors que c'était un peu mi-figue mi-raisin ses prestations. Mais actuellement, il a repris ses sensations, il a repris ses repères et c'est intéressant la façon dont surtout il dirige des groupes en capitaine, en taille patron, ensemble avec les jeunes Tamboué, ils forment une charnière très disciplinée. Donc moi je ne serais pas surpris de voir cette équipe aller plus loin dans cette compétition parce que offensivement c'est vraiment chin et défensivement aussi c'est calé. Vous vous attendez à cette régénération du TP Mazembe quand on sait que c'est une équipe qui a fait peau neuve cette saison avec de nouvelles figures, notamment Philippe Traoré, l'international malien, lui qui a été énorme d'ailleurs cette saison en marquant plus de 17 buts dans cette nouvelle phase de la compétition. Vous attendez à ce que le TP Mazembe puisse faire ses prestations quand on sait que c'est une équipe qui était presque en reconstruction cette saison avec la venue de tous ces cadres quand même. Pour dire vrai, je m'attendais à ça parce que je me disais que le problème de Mazembe, c'était un problème managérial d'abord. Et les entraîneurs qui y passaient ne travaillent pas main libre. Quand vous regardez par exemple le cas Franck Douman, lorsqu'il venait en 2022, Franck Douman était venu avec un projet de la reconstruction bien évidemment parce que Moïse Katumbi, ensemble avec ses collaborateurs, prônait la régénération de l'effectif. Maintenant, il se faisait une chose, c'était que les coachs, chaque coach qui y passait n'avait pas les mains libres. C'est-à-dire les recrutements se faisaient par des managers, on doit se le dire ici. Frédéric Itenki-Kumba, ensemble avec d'autres personnes, faisait ce travail de recrutement. Et donc l'entraîneur n'avait pas la même mise sur le joueur et surtout en termes de besoins. Et il ne savait pas contrôler les joueurs que lui ne recrutait pas. Raison pour laquelle les moyens de la politique de chaque entraîneur n'étaient pas vraiment très bien calé sur la table pour bien travailler. Et maintenant, Lamine Ndiaye, lorsqu'il est venu, Lamine Ndiaye a vraiment fait table rase de l'effectif. Vous le savez très bien, Lamine Ndiaye a libéré des gars tels que Bosunzali, il a libéré des gars tels que Kofi Nkwame. Voilà, ils sont partis. Il a pris des décisions impopulaires, mais qui valaient vraiment son pesant d'or. Et actuellement, Mazembe retrouve son orgueil d'antan. Donc, ça se voit que c'était juste ça, la clé. Et surtout, j'ai parlé de la méthode de travail. Avec Lamine Ndiaye, ça travaille jour et nuit. Mais à l'époque, ce n'était pas ainsi. Il y avait aussi ces problèmes de conflits internes au sein de l'équipe. Il y avait de guéguerres, mais actuellement, c'est vraiment une équipe qui s'est créée
créé, il y a vraiment une image, une identité qui s'est faite autour de ça. Alors, on va changer de thématique. Mesdames et messieurs, on va prendre le deuxième thème de cette émission. On va parler de cette folle ambition du président de la République qui envisagerait d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en République démocratique du Congo. Fort de la réussite de 9e jeu de la francophonie, le président s'est dit que sa nation est prête. Et ben voilà, on voudra bien sûr parler de ça avec le ministre des Finances. La RDC organiser une CAN. Avec les analystes, on va débriefer bien sûr sur cette proposition, l'ambition du président de la République. On va aussi à ce sujet recevoir un nouveau visage. C'est M. Brian Pungu qui sera là avec nous pour débriefer. Mais je ne sais pas si tout est déjà prêt avec M. Yann Mike pour avoir cet élément du briefing du président de la République. Et puis on se retrouve sur ce plateau pour parler de cette folle ambition du président Tshisekedi. Non, mais c'est très bien. Ouais. D'abord pour notre compatriote Louvoumou, je devais le recevoir malheureusement avant d'aller à Addis Abeba, ça n'a pas pu avoir lieu parce que j'avais suivi quasi en direct quand il est arrivé, le ministre des Sports qui avait été le prendre à l'aéroport m'a appelé et j'ai parlé avec lui aussi, je l'ai félicité et j'ai promis de le recevoir, de l'honorer au nom de la République, il le sait. C'est maintenant une question d'agenda, tout simplement. J'ai aussi appelé quelqu'un que je connais bien, je ne devais pas le dire, mais je vais le dire quand même, le président de la SV Club. Amadou Diaby. Mon ami Amadou Diaby, mon frère. Et je lui ai demandé expressément, je lui ai dit, écoute, président, je ne veux rien entendre. S'il faut que je paye, je payerai. S'il faut que l'État paye, on payera, il n'y a pas de problème. Mais ce garçon qui a été un valeureux soldat de la République, il faut le prendre dans V-Club. Je ne sais pas si ton effectif est complet ou pas, tu le prends. Je ne veux rien savoir. Alors il m'a dit, non, Monsieur le Président, d'ailleurs je vous annonce qu'il a bel et bien été, il a fait partie de V-Club à l'époque, et j'ai décidé, je le prends, etc. Donc côté boulot, rassurez-vous, il a du travail. Déjà de sûr. Ensuite, je le verrai moi-même parce que j'ai vraiment envie de le féliciter de vive voix et surtout de lui donner une récompense au nom de la République. Alors, ce que vous avez dit sur le sport, c'est magnifique. Je buvais vos paroles quand vous parliez parce que ce que vous dites est vraiment fort. Et c'est ce que nous avons recherché à l'époque où il y avait le ministre Serge Condé, qui avait fait des états généraux. À ma demande, c'était sur mon initiative, parce que c'est ça mon souci aussi. Il fallait faire l'état généraux des choses, une sorte d'état des lieux de notre fédération, de notre sport, et d'essayer de comprendre comment, d'abord ce qui ne va pas, et comment est-ce que nous pouvons juguler le mal qu'il y a et mettre plus en valeur nos athlètes. Nous avons une jeunesse très active et abondante. Nous avons un peuple qui est à plus de 60% composé de jeunes. Donc, de potentiels sportifs, il faut réussir à encadrer. Et c'est aussi, merci, dans ce que vous avez dit, une façon aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Donc, vraiment, vous êtes dans le bon. J'ai vraiment aimé votre intervention. Et je peux vous rassurer que ce sont des efforts qui vont être fournis. Nous avons aujourd'hui les conclusions des États généraux. Donc nous avons une boussole, comment nous orienter pour faire cela. Bon, bien sûr, il y a des objectifs que nous ne pourrions pas atteindre. Les Jeux Olympiques, c'est cette année à Paris. On ne pourra pas être prêt peut-être pour ça, mais j'espère que pour les prochains, en 2028, ce sera possible. Et je peux ici le dire sans peur, sans risque plutôt de trop m'avancer. J'ambitionne, c'est encore une ambition qui normalement devait être secrète, mais bon, elle est personnelle, je veux la partager avec mes compatriotes. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la CAN 2029. Si tout va bien,
J'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la CAN, surtout celle de 2029 en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029? J'espère. Voilà, on est de retour. Je rappelle que nous sommes en direct sur Communication Plus dans cette émission Sport Plus. Nous avons le plaisir de recevoir 3 débatteurs qui savent bien sûr manier la langue de Molière, mais aussi parler des 7 grandes thématiques, de ces différentes grandes thématiques avec moi, Désiré Rex Oamba, Geneviève Lumbwena Dio et puis Brian Mpungu qui revient tout fraîchement de la Côte d'Ivoire, un peu embrouillé par les différences des moutons de la Côte d'Ivoire, de San Pedro et autres. Bonsoir monsieur. Bonsoir et bonsoir à tous mes co-débatteurs. Je suis heureux de vous retrouver enfin après un mois d'absence. Oui. Je suis de retour au pays. Alors je vous prends avec cette première question. Félix Tshisekedi, sa folle ambition. Parce que vous provenez de la Coupe d'Afrique de Nations, certainement vous avez une maîtrise de tout ce qui s'est passé, notamment l'organisation d'une Coupe d'Afrique de Nations. Les chiffres d'ailleurs de l'organisation, c'est vrai, on va épingler 185 milliards 800 000 francs CFA déboursés par le gouvernement ivoirien pour organiser cette Coupe d'Afrique de Nations. La folle ambition de M. Tshisekedi, président de la République, peut-elle être une vérité, une réalité aussi? Bon, avec le timing, je pense que c'est faisable. Et après, il faudra avoir la volonté de pouvoir bien faire les choses. La Côte d'Ivoire, on a vécu la plus belle Coupe d'Afrique des Nations, puisque là, c'était vraiment bien organisé, en tout et pour tout, puisqu'il fallait le faire. Ils ont eu à organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans 5 villes. Ce n'est pas une mince affaire. 5 villes pour 6 stades, 2 stades à Abidjan et 4 stades pour les autres villes. Et on a vu que de partout où on était, c'était vraiment une très bonne chose. D'ailleurs, plusieurs ont voulu que nous puissions rester à l'intérieur du pays, notamment à San Pedro ou encore à Korogo, puisque là-bas, on sentait que l'organisation était vraiment beaucoup plus belle. On sentait que les gens étaient à l'aise, les gens mangeaient bien, les gens respiraient très bien par rapport à Abidjan, qui est la capitale économique. On sait toujours comment est-ce que ça se passe dans différentes capitales avec une densité de personnes. Ce n'est pas une chose facile. Avec 5 ans, je pense qu'il faudra mettre une organisation sérieuse, construire des routes, bâtir des infrastructures hôtelières. Notamment aussi, il faut avoir encore le stade, puisqu'on ne va pas se baser qu'avec le stade qu'on a. Les différentes bâtisses que nous avons déjà. Bien qu'on on en a, mais ça ne répond pas aux normes FIFA actuellement. Je vais vous raconter une anecdote. Pour atteindre le stade des Bimpe, Alassane Ouattara, on faisait pratiquement 1h15 de route. Nous sommes tous à Abidjan, mais pour arriver de là, nous étions à Cocody. Pour arriver à Bimpe, il fallait faire 1h15 de route. Donc c'est tout un voyage, c'est comme si vous quittez, je peux dire… Et les routes étaient praticables. Praticables, je vous dis. Et en termes d'organisation, vous n'arrivez pas au stade avec vos véhicules. Vous êtes là, c'est à 3 km que vous devez descendre, vous devez faire le pied. Là, c'est pour le piéton. Nous qui étions accrédités, on entrait avec le bus de la CAF. Mais pour le reste du public, il fallait marcher à pied pendant, je peux dire, une trentaine de minutes, puisque 3 km, ce n'est pas du tout facile. Oui. Il faudra vraiment transpirer puisqu'il fait tellement chaud. Et dégourdir les jambes. Voilà, donc c'était pratiquement comme ça de partout. Outre le stade Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny, qui est construit, je crois bien, au milieu de la cité. Le reste des stades ont été construits vraiment aux extrémités des différentes villes. Et ça a été une bonne chose, ça permettait à ce que la sécurité soit assurée, que la sécurité puisse bien se faire, et la police était bien organisée. On n'a pas vu une police un peu, je peux dire, brutale comme la nôtre, pardon. Il y avait une police qui était bien organisée et à chaque fois on aidait les gens. Nous, on a connu des petites complications juste le jour du match contre le Maroc.
c'était un dimanche. Mais outre cela, je pense que tout a été parfait, tout a été bien organisé. Et si on veut faire ces genres de trucs là, si on veut le reproduire ici, moi je pense qu'il est temps de commencer déjà dès à présent, puisque la CAF, pour qu'elle puisse attribuer une compétition pareille, il ne faudrait pas attendre 2 ans, il faudrait peut-être 3 ans et montrer déjà sur quoi on serait parti, sur des fondements à travers lesquels on serait déjà basé pour pouvoir organiser une belle Coupe d'Afrique des Nations ici en RDC, si on tient réellement à l'organiser. Il faudrait certainement du temps. Désiré Rex Ouamba, 5 ans pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Le président fait allusion aux Jeux de la francophonie. On sait qu'il y a eu des détournements dans ces Jeux de la francophonie. On sait que ça nous a pris du temps. On sait que le jeu pouvait être reporté à tout moment. On sait qu'il y a eu des problèmes d'infrastructure. On sait que ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on peut se baser sur l'organisation du 9e jeu de la francophonie pour organiser une CAN? Quand on sait aussi la réhabilitation du stade de Martyrs a pris 5 ans. Pas seulement 5 ans, je parle de ce gouvernement. Il y a Amos Mbayo, il y a Serge Nkondé et maintenant Kabulo pour un seul stade. À partir déjà de Kamba, il faudrait déjà commencer. Ouais, non, on enlève Kamba, on parle de 5 ans pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, estimée par le président de la République. Il y a eu 3 ministres pour la réhabilitation du stade de Martyrs qui nous a coûté des millions. Et jusqu'à preuve du contraire, ce stade n'a toujours pas été homologué. Le président n'est-il pas allé un peu plus loin avec une ambition qui semblerait peut-être, c'est vrai qu'on ne peut pas lui priver une ambition, mais qui semble être un tout petit peu démesurée? Moi, je pense qu'il n'est pas interdit de rêver, il n'est pas interdit d'avoir des ambitions. Ouais, je l'ai dit. C'est celle du président. Mais je pense que l'organisation de la francophonie devrait être un élément de motivation, un élément qui pouvait dire aux Congolais qu'on est capable d'organiser. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir significativement dans l'homme congolais. Lorsque je parle d'investir dans l'homme congolais, du côté peut-être des détournements, on vous laisse de faire un travail ici. Même jusqu'à présent, jusqu'à présent où nous sommes en train de parler, il y a d'autres infrastructures de jeu de la francophonie ne sont pas encore en terme, ne sont pas encore arrivés en terme, donc ne sont pas encore livrés aux sportifs pour l'utiliser. À un moment, je me posais des questions après la francophonie. Aucune compétition organisée pour équiper ou pour se dérouler dans une salle construite lors des Jeux de la francophonie, aucune. Donc ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, on a un problème d'abord de l'homme congolais d'abord. On a changé combien de personnes pour organiser ces Jeux de la francophonie? On a changé combien de ministres? Et chaque ministre vient avec des projets, on lui donne de l'argent pour finir avec cette histoire de l'éternel chantier du stade de Martyrs. Mais après, on n'a pas de solution. Et aujourd'hui, depuis longtemps, on nous a dit que le stade des Martyrs était fermé. À présent, on voit qu'il n'y a aucune... enfin, il y a quand même des évolutions, mais pas totalement pour dire que le stade déjà est terminé. Et aujourd'hui, moi, je pense que la RDC peut organiser la CAN. Oui, c'est possible. Parce qu'en termes de stades, on a des stades qu'il faudrait peut-être réhabiliter. On a de nombreux stades. On a le stade de Martyrs, stade de Vama, stade Joseph Kabila, stade TP Mazembe. Je voudrais que je puisse donner la parole à Geneviève. On parle aujourd'hui, vous savez aujourd'hui, le niveau que veut atteindre le football africain aujourd'hui, quand on regarde l'organisation d'abord locale de la RDC, qu'est-ce qui peut aujourd'hui motiver? Qu'est-ce qui peut être comme base? Sur quelle base la RDC peut se fier pour organiser un tel événement? Quand on sait la fameuse, je me rappelle avec Mata Tampogno, il se pourrait que la RDC allait se pointer comme parmi les pays qui voudraient organiser la CAN. U23, je pense. U23, 2015. Et puis ça a changé. Malheureusement, on l'a arraché en la dernière minute. Parce que voilà, avec toutes les exigences possibles, quelles sont les bases? C'est vrai que... Mais quand on voit aujourd'hui ce que représente la RDC et les bases qu'il faut pour organiser une compétition, c'est le jeu à vous entendre parler ici, en vous, il y a un sentiment de pessimisme. Et puis, c'est comme si vous limitez ces pays. Je vous ai dit tantôt qu'on a cette capacité-là d'organiser la CAN. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste, on a besoin de l'homme responsable. Parce que je ne pense pas que la RDC manque de l'argent.
pour organiser une CAN. Et aussi lorsque la CAN et d'autres, la CAN, la CAF arrivent à mettre quand même de moyens, nous sommes capables, en fait, c'est juste on a besoin de l'homme, en fait. L'homme congolais doit être conscient que la CAN va arriver ici et la RDC est capable d'organiser la CAN. Voilà, je ne vis que Désiré, vous dites que je suis un peu pessimiste en la matière. Le président l'a dit, voilà, la RDC aujourd'hui est en lumière. La francophonie a réuni ici plus de nations que la CAN va réunir. Donc c'est possible pour la RDC d'organiser la CAN. Autant de disciplines, je suis très sûr. C'est vrai. Avec autant de disciplines peut-être. Avec autant de disciplines, je suis sûr en fait. Vous parlez des nations, mais pas de délégations. Ça, c'est important. Il y a eu aussi des délégations aussi. Si, il y a eu aussi des délégations. Je vous dis que le Maroc, par exemple, s'est amené avec plus de 100 journalistes. Ça, rien que pour le journalisme. C'était 120, je pense. Oui, une centaine de journalistes. Bon, vous êtes allé combien là-bas? Par le supporter. Que Imaginez 24 nations, combien de personnes peuvent être ici à Kinshasa? Déjà, je ferme la parenthèse. C'est pas seulement à Kinshasa, au Congo, il faut bien préciser. Peut-être à Kinshasa, au Congo. Non, pas seulement à Kinshasa, au Congo en fait. Le pays est vaste. La société d'aviation. Lubumbashi, Matadi, Bakongo, bon. Comment? C'est vrai qu'il est permis de rêver. La RDC a un problème d'avion. Très bien. Ça, c'est déjà un problème majeur. Le championnat est difficile à s'organiser. On a changé de formule. On est passé de formule en zone voilà, pour essayer de faciliter la chose. La communication. Le président est-il bien? C'est vrai que c'est la première personne à être bien informée. Déjà, l'organisation locale de ces footballs, ici, localement, c'est compliqué à les faire. Mais comment on peut rêver d'organiser une si grande compétition? Avec quoi? J'ai posé la question à Rex. Avec quelle base en fait? Cédric Mouchapa, j'ai aimé votre question posée à Rex. Une question qui va dans le sens de comprendre déjà les priorités du gouvernement dans le sport. Parce que déjà, quand vous voyez les discours du président de la République lorsqu'il répondait à la question de notre confrère Junior Bompema, je me dis que c'était juste une question voilà, pour se dédouanier. Vu qu'il était face à la presse, c'était de son obligation de répondre à cette question. Mais je me dis que le président de la République, je ne vais pas en tout cas essayer de le titiller, de ne pas titiller sa pensée, son ambition. Mais je me dis que voilà, c'est une façon pour lui de nous vendre un rêve irréalisable pour moi en tout cas. Une promesse de plus. Écoutez, une promesse de plus, merci pour c'est sur plus, merci pour ça. Je ne pense pas que ce soit une promesse. Le président a bien dit qu'il ambitionne. C'est une ambition. Donc ce n'est pas une promesse seulement. Voilà. Il ne promet pas. Oui. Il ambitionne. Il ambitionne. Le temps de parler, ça peut ou n'est pas. C'est réalisé. Il ambitionne juste. Voilà. Maintenant, partant de ça, le président de la République, il veut organiser la CAN, c'est bien beau. Mais quand vous regardez l'organisation d'abord du championnat national, parce que vous parlez du championnat national dans votre question, vous comprendrez avec moi que le président de la République n'a aucune information sur ce championnat. Exactement. Parce que quand on lui pose la question, sachant c'est quoi sa politique sportive dans son mandat, le président a balbutié. Je suis désolé, il a parlé derrière des états généraux des sports dont il ne connaît même pas des résolutions. Mais d'ailleurs, je suis désolé. On ouvre cette parenthèse avant de la fermer. Il dit que ça va être cette boussole. Cette boussole, voilà. Pour essayer de conduire les sports congolais. Mais est-ce qu'il y a-t-il eu ces résolutions d'ailleurs? Parce que le ministre Kabulo, lui qui est venu sur la même question, je ne sais pas, vous voulez réagir, je sais que vous êtes chaud pour réagir en fait sur la question. Le ministre Kabulo ne s'est même pas vraiment occupé de la question. Mais le président, il semblerait que c'est une question qui... prioritaire, oui, pour le président. Parce que c'est lui qui avait initié les états généraux de sport. Ça s'est fait sous l'heure de Serge Condé. C'était en Bolalogi. Il y a eu des résolutions, mais ces résolutions jusqu'à présent sont dans les tiroirs du ministre des Sports. Vous l'aviez dit que voilà, le ministre des Sports n'a pas vraiment fourré son nez dans ça. Ça se voit que voilà, les ministres des Sports avaient sa tête ailleurs avec les organisations de matchs des léopards et autres, le championnat national et tout ce qui va avec les Jeux de la francophonie, surtout parce que c'était vraiment une priorité de cette année 2023. Ça s'est vu que voilà, le ministre des Sports n'a pas pris le soin de faire renaître, de faire réapparaître cette question sur la table. Maintenant, pour parler de ce championnat, voilà, ça allait être cet appât sur lequel le président de la République allait
s'est posé pour essayer d'aller présenter les projets au niveau de la CAF. Parce que la CAF, quand elle vient pour vous proposer une compétition telle que la CAN, il doit s'assurer que chez vous d'abord, il y a une viabilité aussi d'un championnat national. Parce que la CAF d'ailleurs n'est pas dupe. Déjà quand la CAF, ensemble avec la FIFA, amenait les comités de normalisation ici en RDC, parler de l'inactivité du football congolais ici, sur le plan national. Mais comment voudriez-vous que la CAF accorde à la RDC une organisation d'une compétition telle que la CAN, tant qu'elle sait que au Congo, l'organisation du championnat national pose un sérieux problème. Un championnat qui n'a pas de sponsoring, un championnat qui n'a pas de stade adéquat. D'ailleurs, ça parle de la fermeture du stade Tata Raphaël dans des couloirs. Et maintenant, on veut organiser la CAN, mais soyons vraiment sérieux. Je sais qu'on va aller en profondeur. Peut-être si je peux parler de la question de Rex qui a dit que voilà, la RDC a des moyens pour organiser la CAN avec l'argent. Mais il faudra aussi se poser cette question de la priorité et surtout du budget. Parce que quand vous voyez les budgets alloués au sport sur un an, l'année passée, j'ai eu l'occasion de consulter, le budget, ça nageait entre 12 millions, quelque chose. Et maintenant, comme vous voyez dans ces 12 millions, c'est le football qui se tape. Les léopards de la RDC. Les léopards, voilà, les léopards de la RDC qui se tapent la part du lion. Parce que sur une année, ils ont plus de 6 trêves. Et quand ils organisent ce trêve, ils consomment presque tout l'argent. Maintenant, comment voudriez-vous que la RDC organise la CAN tant que le sport n'est pas sur la table du gouvernement? Vous allez répondre sur la même question et tout ramasser parce qu'on est presque déjà à la fin. On parle de base. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher au président d'ambitionner. Chacun peut avoir des ambitions. Voilà, comme Brian pourrait se dire, ben voilà, cette année, voilà, Unico et autres. Mais quelles sont les bases qui pourraient s'appuyer le président? Le budget, la priorité, le sport au niveau local, tous ces éléments font que voilà, on reste un peu pessimiste sur le sujet. En tout cas, moi je pense qu'on peut bel et bien s'appuyer sur le jeu de la francophonie, puisqu'on a vu comment est-ce que ça s'est passé avec l'implication du chef de l'État lui-même. On peut commencer par là. Mais après, il faudra bâtir, comment je peux dire, un fondement avec des personnes qui sont sérieuses, qui vont mener à bien ces projets, ces programmes avec des constructions. Déjà, la RDC, c'est un problème d'hommes. C'est ça le problème. C'est un sérieux problème. Si on trouvait ces personnes-là, c'est possible. Et après, il faudra réunir les provinces. Pour moi, je ne pense pas que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations va poser problème par rapport au championnat ou soit par rapport au comité des normalisations. C'est d'abord les infrastructures routières, hôtelières, avec des stades, tout ça. Il faudrait prendre en compte toutes ces choses-là. Savoir réunir les pays. De gauche à droite, de l'est à l'ouest, tout ça a du centre. Mais c'est un aspect, la CAF ne peut pas nominer la CAN tant qu'il sait qu'ici au niveau national de football, ça ne se vit pas quand même. Je disais au départ qu'il faudra de nous-mêmes ici. C'est quoi l'image du football congolais au la niveau CAF doit africain? d'abord trouver des fondements déjà. Parmi lesquels aussi l'organisation du championnat. Je peux continuer. Voilà. Si je l'avais dit, c'est pourquoi? C'est parce que je me dis qu'on peut avoir par exemple 2 ans de pouvoir faire revenir les choses à la normale. C'est-à-dire, on prend par exemple 2 ans pour construire les routes d'abord, construire les routes, et on peut prendre 1 année pour construire rien que le stade. On essaie de prendre une autre année pour vous savez qu'avec nous, que déjà 1 année pour construire un seul stade. Non, quand je dis 1 année, ce n'est pas un seul stade. Donc, on peut choisir 4 coins du pays. En 1 année, on est en train de construire. Mais vous savez déjà que... Avec quel budget? Non, allez-y, on finit déjà par là. Ça parle de 13 millions pour les sports. Le budget, la fois passée... Mais ça ne sera pas seulement le budget alloué au sport, un budget spécial. Voilà. Le ministre des Sports avait sollicité récemment 30 millions lorsqu'on lui a annoncé qu'il y avait 9 millions sur sa table pour le sport. Il avait contre-attaqué ces fonds-là en proposant 30 millions. 30 millions, c'était uniquement pour le sport. Mais maintenant, il faudra un budget spécial. Dans ces budgets-là, on retrouverait peut-être pour la construction des stades et autres. Je pense que là, on pourra même voter un budget au niveau du Parlement
pour pouvoir mettre en exergue l'applicabilité de cette ambition-là du président de la République. Ce n'est pas impossible. Il faudra juste trouver les hommes, puisqu'on a 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup pour construire et on peut le faire. Si on a la volonté, moi, je ne trouve pas quelque chose qui peut nous empêcher. Seulement si on trouve des hommes sérieux qui auront aussi l'amour de la patrie, puisqu'on ne doit pas avoir ces mauvais spectacles qui s'est passé lors des Jeux de la francophonie avec des changements des directeurs de jeux pendant que les choses semblaient être vraiment à point nommé pour la République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas dire que les désirs et l'aveuglement vont de pair. Certainement, peut-être que la RDC va les faire. Monsieur, on est arrivé à la fin de cette émission. Monsieur Rex Désiré. Mais là où il y a la volonté, il existe un chemin. Si on a la volonté aujourd'hui, je pense que le chemin se balisera pour organiser la CAN. Mais la volonté, ce ne suffit pas. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé à cette émission. On n'a pas pu certainement aborder le dernier sujet, vu l'importance de cette deuxième thématique. Et voilà, c'est léger retard aussi de nos amis qui nous ont rejoint. Merci Désiré Rex Wamba. Merci Geneviève pour ta première. Merci à monsieur Brian Mpungu. Merci beaucoup. Brian Mpungu, Emers Faye, Brian Mpungu, non, Brian Mpungu, El Unico. C'est simple. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui étaient de nôtres. J'ai dédié cette émission à ma femme qui fête son anniversaire. C'est Janine Kankolongo, ma moitié. Bonheur comme jamais auparavant, ma femme. Que le Seigneur vous accorde encore beaucoup de bonnes choses pour ces temps de plus. J'espère que vous allez bien fêter ça ensemble aussi avec moi qui est votre moitié, votre mari quand même. Merci. Ah, voilà, ça ne pouvait que ça ne pouvait que suivre. Merci à monsieur Yann Mike qui a assuré le travail en régie aussi. Le travail à la réalisation. Merci à Benny Lola, le seul caméraman le plus élancé de cette communication, plus télévision, plus élancé que nos différentes caméras. Merci à toutes ces personnes qui étaient là, notamment à cette dame Fatou Ousseni Klendey. À vous. On se retrouve très prochainement, mais surtout avec le même plaisir. Restez nos fidèles. Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает пока Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает пока Тяжело. Он взял паузу, Кудряшов, и смотрите, возвращает